Dès que les élus ressentent cet appel intérieur, leur vie ne sera plus jamais la même. Ce sentiment n'est pas normal. Il s'agit d'une impulsion profonde et mystérieuse qui leur dit quoi faire, comme si une puissance supérieure planifiait chacun de leurs mouvements. La plupart du temps, cet appel se manifeste dans des moments calmes, lorsque vous réfléchissez profondément et que la voix de Dieu est claire. La sécurité de Dieu n'est pas toujours visible, mais elle est toujours ressentie comme une certitude que tout concourt à un bien meilleur. Les élus ressentent une paix intérieure insondable qui leur donne l'impression que tout va bien, même lorsque le chaos semble être la norme. Les personnes choisies n'ont pas une vie facile. Ils sont constamment soumis à des épreuves qui tentent de les éloigner de leur chemin spirituel. Mais c'est précisément lorsque les choses vont mal que la sécurité divine se manifeste. C'est comme un bouclier invisible qui n'arrête pas toujours la douleur, mais qui la transforme en puissance spirituelle et en apprentissage. Les élus apprennent à faire la différence entre les choses qui sont des épreuves et celles qui sont des protections cachées de Dieu au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur foi. Ils ont une foi inébranlable, même lorsque les choses sont difficiles dans le monde extérieur. Les ennemis ne comprennent pas pourquoi leurs tentatives de blesser ou de battre les élus ne fonctionnent pas à cause de cette protection divine. Ils voient les élus devenir plus forts après chaque chute et plus intelligents après chaque leçon. Il est difficile pour les humains de comprendre comment cela peut se produire parce que la sécurité de Dieu fonctionne d'une manière qui dépasse notre compréhension. Les ennemis essaient de dire que ces événements sont simplement dus à la chance ou au hasard, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui se passe réellement, c'est la guidance divine. Ceux qui sont choisis savent qu'ils ne méritent pas entièrement cette sécurité et qu'ils ne la contrôlent pas. C'est un don de Dieu qui montre à quel point il les aime et se soucie d'eux. Ils savent que tout ce qu'ils ont et ce qu'ils sont vient d'une source supérieure, et ils ne se vantent donc pas de leur force. Au contraire, ils restent humbles et reconnaissants. Lorsque vous avez une compréhension profonde de la sécurité divine, vous pouvez marcher avec confiance en sachant que vous n'êtes pas seul, quelles que soient les difficultés. Les personnes qui s'opposent aux élus sont souvent en colère et désorientées parce que leurs attaques, aussi bien planifiées soient-elles, ne semblent pas fonctionner. Ils ne peuvent pas vraiment blesser leur cible parce que c'est comme si un mur imaginaire se dressait entre eux et elles. Ce phénomène est dû à l'influence divine, une force qui agit toujours en faveur des élus et les met à l'abri de tout mauvais plan. En même temps qu'il bloque les menaces extérieures, ce mur spirituel filtre également tout ce qui n'est pas bon pour l'âme des élus. De leur côté, les élus ne se rendent pas toujours compte de la douleur qu'ils causent à leurs ennemis. Ces derniers voient dans ce qui n'est pour eux qu'un signe de foi et de persévérance, un motif d'agacement et de colère. Ils ne savent pas comment quelqu'un peut continuer à avancer quand les choses sont si difficiles, ou comment sa lumière intérieure peut briller même quand les choses semblent les pires. Cette lumière, qui provient du lien avec Dieu, fait que les ennemis se sentent impuissants et battus parce qu'ils ne peuvent pas la changer ou la détruire. Lorsque les ennemis tentent d'affaiblir la foi de l'élu, ils échouent généralement. La foi de l'élu se renforce à chaque attaque, car chaque problème est perçu comme une épreuve à passer, ce qui lui donne davantage de raisons de croire que Dieu le protégera. Dans cette situation, les ennemis pensent faire du mal à l'élu, mais en réalité, ils le rendent plus fort. Les personnes qui tentent d'arrêter le plan divin pour les élus sont toujours frustrées, car chaque chose qu'elles font rapproche leur ennemi d'un succès spirituel. Les ennemis sont également mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas d'où vient le pouvoir des élus. Il ne s'agit pas d'une simple décision humaine, mais d'un lien spirituel qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre sur Terre. Cette incompréhension fait naître la peur, car l'inconnu fait toujours naître un sentiment d'insécurité. Lorsque des ennemis affrontent une personne protégée par Dieu, c'est comme s'ils se heurtaient à une force invisible et toute puissante. Les ennemis savent qu'ils perdront dès le départ. Ceux qui ont été choisis apprennent à reconnaître les signes du ciel comme des guides spirituels qui leur indiquent la voie à suivre. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, par des coïncidences importantes.
des rêves révélateurs ou même des messages clairs qui vous parviennent à l'improviste. Pour ceux qui ont été choisis, ces signes ne sont pas de simples événements aléatoires. Ce sont des signes clairs qu'une puissance supérieure guide leur chemin. Ils deviennent plus religieux à mesure qu'ils apprennent à croire ces signes. Chaque signe leur indique qu'ils sont sur la bonne voie, guidés par le destin. Pour ceux qui ont été choisis, le destin n'est pas un ensemble d'événements fortuits, mais un plan soigneusement conçu par Dieu pour mener à bien une grande mission. Ces signes montrent que vous êtes protégés par Dieu, car ils se manifestent lorsque vous avez peur ou que vous doutez, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Pendant les périodes les plus sombres, les signes du ciel deviennent plus clairs et éclairent le chemin de ceux qui restent fermes dans leur foi. Chaque signe renforce l'idée qu'un plan plus vaste que les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement est à l'œuvre. Les signes du ciel peuvent vous guider dans la bonne direction ou vous avertir d'un danger. Les élus apprennent à faire la différence entre les signes qui les protègent et ceux qui signifient qu'ils sont sur le point de faire face à un danger ou à une épreuve. Le fait de savoir lire les signes les aide à être intelligents et prudents, à éviter les pièges et autres choses qui pourraient les éloigner de leur but spirituel. Les personnes connectées au divin peuvent voir plus clairement ce qui se passe autour d'elles et comprendre ce que font les autres. Parce que leur sens spirituel n'est pas aussi aiguisé que celui des élus, les ennemis ne peuvent pas voir ces signes du ciel. Cela donne à ceux qui sont en sécurité un grand avantage, car, avec l'aide divine, ils peuvent deviner les attaques et les plans avant qu'ils ne se produisent. Alors que les ennemis planifient dans l'obscurité, les élus marchent dans la lumière, en suivant un chemin qui a déjà été tracé pour les aider à gagner. Écrivez « Je crois » dans les commentaires et racontez-nous votre histoire si vous pensez que Dieu vous protégera. N'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. La présence de Dieu dans la vie de ceux qu'il a choisis est comme un écran invisible, un mur spirituel qui les protège à tous les niveaux, mental, émotionnel et spirituel. Ce bouclier n'arrête pas seulement les attaques directes, mais aussi les effets néfastes des énergies négatives et des mauvais plans. Les élus sont protégés à tout moment, 24 heures sur 24, et leur sécurité s'améliore au fur et à mesure que leur foi grandit. La sécurité ne vient pas de la force, mais de la foi et de la relation avec Dieu. Lorsque les ennemis se heurtent à ce bouclier invisible, ils ressentent souvent une force étrange qui les repousse ou les empêche de faire du mal. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent voir, mais quelque chose qu'ils peuvent sentir parce que le bouclier des élus fait que ceux qui essaient de leur faire du mal se sentent inutiles et en colère. Une force supérieure protège l'élu d'une manière que ses ennemis ne peuvent ni comprendre ni arrêter. C'est ce qui fait que beaucoup d'ennemis renoncent à leur projet. Les personnes choisies sont également affectées par le bouclier invisible à l'intérieur. Il leur permet de se sentir calmes et en sécurité, même lorsque les choses sont folles ou effrayantes. Ils n'ont pas à avoir peur de quoi que ce soit parce qu'ils savent que Dieu veille sur eux et que le résultat sera toujours conforme au plan de Dieu. Ils peuvent rester forts même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux parce qu'ils se sentent en sécurité à l'intérieur. Les élus savent que ce bouclier ne les empêche pas de rencontrer des problèmes, mais qu'il leur évite d'être tués par eux. C'est la foi en la présence de Dieu qui permet d'aller de l'avant, sachant que chaque épreuve est une chance de grandir spirituellement et dans sa mission. Le fait de savoir que Dieu veille sur eux leur apporte la paix et un profond sentiment d'humilité, car ils savent que leur pouvoir ne vient pas d'eux, mais d'une source bien plus élevée. L'une des choses les plus intéressantes dans la vie des élus, c'est que leurs ennemis sont toujours ennuyés et déconcertés par la façon dont ils parviennent à surmonter les problèmes. Tous ceux qui s'opposent aux élus sont confrontés au fait que leurs plans ont échoué chaque fois qu'ils reviennent d'entre les morts. Ils ne savent pas comment quelqu'un peut continuer avec une telle force, surtout après avoir été attaqué tant de fois. Ils pensaient que les élus disposaient d'un bouclier psychique qui les protégeait comme les humains ne peuvent le faire. Ces sentiments de colère pèsent lourdement sur les ennemis, qui doivent faire face à la fois à leur propre échec et au plus grand respect que les gens ont pour les élus. Au fur et à mesure que les gens voient la lumière intérieure des élus, les ennemis perdent du pouvoir, ce qui les rend encore plus furieux et désespérés. Leurs actes sont motivés par l'envie, mais ils perdent aussi parce que la mauvaise énergie qu'ils créent
se retournent contre eux. En revanche, les élus traitent leurs ennemis avec gentillesse et respect. Ils savent que la colère qu'ils ressentent vient du fait qu'ils sont spirituellement déconnectés et qu'ils ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu. Les élus n'ont pas réagi par la colère ou la haine. Au contraire, ils ont choisi de suivre leur chemin dans la foi, croyant que la justice divine viendrait en temps voulu. Cette façon de penser n'affaiblit pas seulement les ennemis, mais elle renforce aussi la lumière intérieure de ceux qui ont été choisis. Chaque fois qu'une épreuve est passée, la lumière devient encore plus brillante. Dès lors, la colère des ennemis est une preuve supplémentaire de la sécurité de Dieu autour des élus. Le fait de toujours la voir leur rappelle qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand et que personne ne peut les arrêter tant qu'ils gardent leur foi et leur relation avec Dieu. Pour les élus, voir leurs ennemis souffrir est la preuve qu'ils sont sur la bonne voie, guidés par un dessein qui ne peut être arrêté. Les élus ne sont pas confrontés à des tests de foi aléatoires. Il s'agit de défis soigneusement planifiés, destinés à construire leur esprit et à préparer leur âme à une mission plus importante. Ces épreuves semblent souvent trop lourdes à gérer, et elles surviennent lorsque les gens sont le plus disposés à être blessés. Elles mettent à l'épreuve non seulement la foi, mais aussi la force mentale et émotionnelle. Au fur et à mesure que les élus avancent sur leur chemin spirituel, ils se rendent compte que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais plutôt des occasions de grandir et de repartir à zéro sur le plan spirituel. Leur foi leur donne la force de traverser les pires épreuves. Chaque épreuve passée renforce le lien entre les élus et Dieu. C'est dans ces moments difficiles qu'ils apprennent à s'en remettre à Dieu seul et à croire que chaque combat a un sens secret. La foi est nécessaire non seulement pour lutter, mais aussi pour transformer la douleur et la souffrance en connaissance et en force. La foi des élus s'affermit au fur et à mesure qu'ils traversent des épreuves, car ils se rendent compte que ce qui les met à l'épreuve fait aussi d'eux ce qu'ils sont. C'est ce processus d'affinage qui les rend plus forts et plus résistants mentalement. Pour les ennemis, le fait que les élus n'abandonnent pas pendant les épreuves est effrayant. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut traverser autant d'épreuves et rester fidèle à sa foi. À cause de cette erreur, les ennemis voient dans la capacité des élus à faire face aux problèmes un signe de favoritisme céleste, ce qui les met en colère et les rend envieux. Au fil des épreuves, les ennemis deviennent de plus en plus désespérés, car chaque fois qu'ils essaient de tuer les élus, ils échouent de manière embarrassante. Les élus, quant à eux, comprennent que les épreuves de la foi ne servent pas seulement à leur croissance personnelle, mais aussi à inspirer les autres. Chaque fois qu'ils surmontent une épreuve, ils deviennent un témoignage vivant de la force de la foi et du pouvoir de la protection divine. Ils savent que leur chemin n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour montrer aux autres le chemin de la lumière. Fortes de cette compréhension, elles affrontent chaque épreuve avec un mélange d'humilité et de confiance, sachant que chaque obstacle est une occasion de révéler la grandeur de Dieu. La protection divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, elle agit silencieusement, guidant les élus à travers les ombres de l'adversité sans qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Cette guidance subtile ressemble à une intuition, à un pressentiment ou à une clarté soudaine au milieu de la confusion. Pour les élus, cette protection silencieuse est un rappel constant que Dieu est avec eux à tout moment, même lorsque l'obscurité semble la plus forte. Cette forme de protection ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la présence constante d'une main divine qui guide chaque pas, même lorsque le chemin semble incertain. Les personnes choisies apprennent à écouter ces conseils silencieux et à les suivre avec confiance, sachant que même les détours apparemment aléatoires peuvent faire partie d'un plan plus vaste. C'est dans ces moments d'adversité que la foi devient un phare, éclairant le chemin dans l'obscurité et apportant la paix à ceux qui font pleinement confiance au divin. Pour les ennemis, la protection silencieuse des élus est frustrante, car ils ne peuvent ni prévoir ni manipuler cette forme d'intervention divine. Alors qu'ils planifient dans l'obscurité, Dieu a déjà préparé la fuite ou la solution pour les élus, faisant de leurs attaques des tentatives futiles. C'est comme si une force invisible avait toujours une longueur d'avance, protégeant les élus de tout véritable danger. Cette dynamique
crée une atmosphère de désespoir chez les ennemis, qui voient leurs efforts s'évanouir sans raison apparente. La protection silencieuse renforce également la relation de l'élu avec le divin, car il apprend à faire confiance à ce qu'il ne peut pas voir, mais qu'il peut ressentir. Cette confiance lui permet de marcher avec assurance, même lorsque les circonstances semblent s'effondrer. Il sait que Dieu est toujours présent, qu'il le guide vers la victoire, même si les détails de cette victoire ne sont pas encore clairs. C'est cette foi inébranlable qui leur permet d'avancer avec détermination, sachant que la main de Dieu ne les abandonne jamais. La lumière divine est le plus grand pouvoir dont disposent les élus pour vaincre le mal. Il ne s'agit pas d'une lumière physique, mais d'une force spirituelle qui émane directement de votre connexion avec Dieu. Cette lumière, bien qu'invisible aux yeux des humains, a le pouvoir de désintégrer les ombres les plus sombres et de protéger les âmes des élus de toute attaque spirituelle. C'est une énergie pure, une manifestation de foi inébranlable qui illumine non seulement celui qui la porte, mais aussi ceux qui l'entourent. Les ennemis, face à la lumière divine des élus, se sentent accablés et affaiblis, car ils n'ont aucun moyen de la contrer. La lumière des élus révèle les ombres cachées, dévoilant les intentions malveillantes de ceux qui cherchent à leur nuire. Il s'agit d'une confrontation directe entre la vérité et le mensonge, où la vérité a toujours l'avantage. La lumière des élus n'agit pas seulement comme une protection, mais aussi comme une arme spirituelle, démantelant toute tentative de manipulation ou de tromperie. La force de cette lumière ne provient pas de la force physique ou de l'intelligence humaine, mais de la foi et de la relation profonde que les élus entretiennent avec le divin. Au fur et à mesure que la foi des élus se renforce, l'intensité de leur lumière devient de plus en plus vive et résistante. C'est cette lumière qui leur permet de tenir bon au milieu des ténèbres, quelle que soit l'ampleur des forces qui tentent de les abattre. La foi devient le bouclier et l'épée qui protègent et guident les élus dans chaque combat spirituel. La lumière divine n'est pas seulement un moyen de protéger ceux qui ont été choisis, mais aussi un moyen de changer les choses. Lorsque l'on affronte le mal avec foi, on ne se contente pas de le vaincre, mais on le change, transformant les périodes sombres en occasion de grandir spirituellement et de repartir à zéro. La lumière de l'élu ne fait pas que chasser le mal, elle encourage aussi les autres à se connecter à Dieu à leur manière. Il y a de l'espoir dans un monde plein de ténèbres, et cela montre que le bien l'emporte toujours lorsque la foi est forte. Si vous êtes l'un des élus, la vérité sortira toujours, quelle que soit l'épaisseur ou la noirceur de l'ombre qui la protège. Parce que les ennemis veulent cacher la vérité aux gens et faire perdurer le mal, ils ne réalisent souvent pas à quel point Dieu a du pouvoir dans leur camp. Chaque mensonge, chaque tentative de tromperie et chaque acte de trahison sont finalement découverts pour ce qu'ils sont vraiment. Des personnes qui ont essayé de faire du mal aux élus. La justice divine est peut-être lente, mais elle fait toujours ce qu'elle est censée faire, et elle le fait très bien. Ceux qui sont choisis savent que leur travail ne consiste pas seulement à combattre le mal, mais aussi à répandre la vérité. Au lieu de se venger, ils veulent redresser la situation. Ils savent que chaque chose injuste qui leur arrive est une occasion de montrer à quel point Dieu est grand, parce que Dieu veille toujours à ce que la vérité l'emporte. Même quand il semble que le monde est contre eux, cette certitude les aide à garder la paix. Ils savent que la vérité n'a pas besoin d'être combattue avec acharnement, elle a juste besoin de temps pour se manifester. Lorsque la vérité éclate, elle surprend souvent les ennemis qui pensaient pouvoir la cacher. Ce processus montre non seulement ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils veulent vraiment, ce qui permet de savoir qui ils sont. Lorsque la vérité éclate, les ennemis perdent leur pouvoir, car la base sur laquelle ils s'appuient s'effondre. Lorsque la vérité est soutenue par la protection de Dieu, elle transperce les mensonges et rend justice à ceux qui ont été choisis. Les élus, quant à eux, apprennent à faire confiance à la manière dont Dieu leur montre les choses. Cela peut prendre un certain temps, mais ils savent que la justice viendra, et quand elle viendra, elle sera beaucoup plus forte qu'ils ne le pensaient. Ils peuvent aller de l'avant sans être en colère parce qu'ils croient que Dieu est juste. Le fait de savoir que Dieu est responsable de tout renforce également leur foi.
Pour ceux qui ont été choisis, chaque victoire sur le mal est une preuve supplémentaire qu'ils sont sur le bon chemin et en sécurité dans la vérité. Les combats auxquels les élus sont confrontés ne sont pas seulement des conflits, ce sont aussi des moyens de se préparer à un objectif plus grand qui n'a pas encore été entièrement révélé. Chaque bataille, chaque revers et chaque victoire sert un objectif spirituel spécifique pour les élus, en les aidant à comprendre quel est leur véritable but dans la vie. Les élus apprennent leur force intérieure, leur capacité à survivre et à transformer les difficultés en croissance grâce à ces combats. Au fur et à mesure que les élus avancent, ils commencent à comprendre que chaque combat a été une partie importante de leur plan divin. Ce qui, au départ, ressemblait à une série d'événements douloureux et injustes, est maintenant perçu comme un plan divin, visant à rendre l'esprit plus fort et la pensée plus aiguisée. Enfin, les élus comprennent que tout ce qu'ils ont fait avait une raison et que chaque pas qu'ils ont fait les a rapprochés de leur destin. Maintenant qu'ils y voient plus clair, ils peuvent affronter les problèmes à venir avec un esprit plus clair et encore plus d'espoir. Ce qui a été révélé a une raison qui aide tout le monde, et pas seulement les élus. Les personnes qui ont été choisies deviennent des leaders spirituels et des sources de motivation pour d'autres personnes qui cherchent également leur voie une fois qu'elles savent ce qu'elle est. Les autres sont inspirés pour affronter leurs propres combats avec foi et détermination après avoir vu à quel point ils sont brillants et forts. Ce pouvoir de guider et d'influencer est ce qui rend les élus uniques, parce que leur but n'est pas seulement personnel, mais aussi pour tout le monde. La partie la plus importante du voyage spirituel des élus est de savoir quel est leur rôle. À ce moment-là, tout se met en place, et le chemin qui semblait difficile et déroutant se transforme en une histoire de rédemption et de réussite. Lorsque les élus comprennent cela, ils ont davantage confiance dans leur futur combat, car ils savent que chacun d'entre eux est une nouvelle chance de se rapprocher de Dieu et d'achever le plan que Dieu avait pour eux depuis le début.